Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, oui, petite précision, petite erreur de date. Effectivement, demain soir, à partir de 18h20, il y a une émission privilège. Nous serons bien le jeudi 9 avril et non pas le jeudi 10 avril. Quoi qu'il arrive, c'est demain soir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission privilège, ou ceux qui ne s'en souviennent plus, l'émission privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question, à vos questions, puisque en fait ça peut être un package, moyennant une participation forfaitaire de 19 €. Et pour vous inscrire, vous allez sur la page programme, en apportant toutes les informations nécessaires, date de naissance, le prénom de l'autre personne si vous posez une question sur le plan affectif, si vous posez une question sur votre enfant, vous n'oubliez pas de mettre votre date de naissance parce que la dernière fois, comment ça, la dernière fois, je suis en train de lire le chat et voilà, je suis troublé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, comparativement à l'émission quotidienne, comme j'ai vos questions en amont, je peux déjà les préparer et utiliser la numérologie ou l'astrologie pour cela. Voilà, bon, allez. Et puis si vous avez besoin de renseignements, hop, vous téléphonez, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple, le contact direct. Eh bien, je vais passer à vos questions. Claudine, bonjour. Vous voudriez savoir votre avenir sentimental. Ça manque un petit peu d'équilibre, tout ça, je trouve. C'est une relation qui est un petit peu en dents de scie pour moi, Claudine, avec votre ami. Effectivement, quand on regarde, vous savez, c'est toujours l'idée de prendre les choses à un instant T, mais il y a aussi un passé. Et quand j'observe, que je regarde l'année dernière, c'était pas forcément terrible sur le plan affectif, et notamment pour votre ami. Je sens que ça a été une période un peu compliquée pour lui. Et quand on regarde ces cartes, alors je ne dis pas que vous vous faites la tête, mais je trouve que les relations entre vous ont besoin d'être aplanies, comme s'il fallait discuter. C'est très en dents de scie, c'est très compliqué parce que en fait, il n'y a pas une route qui est tracée. Comme si vous aviez du mal à trouver cette sérénité. Et quand je dis vous, c'est tous les deux. Ce n'est pas simplement vous de votre côté ou lui de son côté. Alors déjà que c'est quelqu'un d'assez spécifique dans son tempérament, non, c'est compliqué. Et je pense que en fait, vous êtes dans un schéma à l'heure actuelle qui ne pousse pas à l'épanouissement. Et ça va être dur de trouver pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on est sur des tirages qui vont allez, on va dire entre 2 et 4 mois. Je trouve qu'il faut donner un nouvel élan à votre relation, mais il y a un ras-le-bol pour moi. Il y a une difficulté à trouver vraiment un axe de communication pour pouvoir avancer sereinement, tout simplement. Donc pour moi, je sens petit à petit ce ras-le-bol naître chez vous, comme si vous faisiez une sorte de retour en arrière sur ce que vous avez vécu. Et quand vous faites le constat, ce n'est pas forcément exceptionnel. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'opposition entre deux personnalités, avec une difficulté à faire un pas vers l'autre pour trouver justement cet accord. Voilà ce qui ressort. Donc ça va être une alternance entre du bon et du moins bon dans les mois qui viennent. Donc, pas simple.
Alors, allez-y cool. Effectivement, vous êtes quand même dans une période où vous avez besoin de cadrer les choses, de les caler. C'est vraiment une sorte de prise de responsabilité, de choix qui vous est offert et que vous avez envie de faire dans les mois qui viennent. Laissez, je dirais, jusqu'à l'été. Jusqu'à la fin de l'été, je pense que les choses vont beaucoup plus se clarifier. Donc, essayez d'avancer zen. Mais ce n'est pas simple que d'être avec un homme comme vous êtes actuellement. Donc, Claudine, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Maïté, bonjour. Vous avez rendez-vous chez le cardiologue. Est-ce que je peux vous dire stress ou problème cardiaque? Alors, voyons votre cœur. C'était une réponse mimée aujourd'hui. Non, bon, il y a quand même quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose, je dirais, d'insoluble. Je pense que c'est... Alors, il y a peut-être du stress, il y a de la fatigue, mais il y a quand même sur le plan respiratoire, c'est peut-être une toute petite chose. Vous voyez, moi, ça me fait penser à une sorte... Alors, ça ne va pas du tout être comme il vous l'exprime, je ne suis pas médecin, mais c'est comme s'il y avait un tout petit virus qui empêchait... Je pense que c'est dans la circulation du sang, en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez fait une prise de sang ou des examens pour voir si vous n'aviez pas un X ou Y chose, mais en tout cas, non, je ne pense pas qu'il y ait vraiment péril en la demeure. Voilà. Mais il y a quelque chose, mais qui n'est pas gênant. Enfin, je ne pense pas que ce soit... voilà, c'est pas une catastrophe. D'accord. Donc, je pense que c'est un petit peu lié à cela. Voilà. Laetitia, bonjour. Vous cherchez à déménager dans une petite maison, non, dans une maison, et c'est le jardin qui est petit. Vous ne trouvez rien. Allez-vous trouver cette année? Écoutez, moi je pense que vous allez trouver. Je pense que vous allez trouver, je dirais cette année. Je ne pense pas que vous allez encore attendre un an pour cela. Ça va être un hasard. Ça va être une sorte de coup de cœur. Comme si au moment où vous dites, bon, bah, ok, je trouve rien, de toute façon je ne trouverai rien. Comme si là, hop, elle allait arriver comme par enchantement. Mais je pense que vous pouvez peut-être vous orienter vers une maison avec des travaux. Je ne vois pas forcément une maison où vous arrivez, où vous mettez les meubles et vous dites « je suis bien là ». Vous serez bien, mais il y a cette idée, d'anciens ou comment dirais-je, comme s'il fallait réhabiliter certaines choses. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, vous allez trouver, je dirais peut-être plus sur la fin de l'année, enfin plus sur la fin de l'été, on va dire. Mais bon, ça va être, vous allez revivre d'une certaine manière sur ce deuxième semestre. Oui, restaurer. Christelle, bonjour. Est-ce que je vois un changement dans l'activité professionnelle de Christophe? Je pensais que vous posiez une question pour moi. Alors,
Alors, voyons pour Christophe s'il y a un changement professionnel. Oui, il y a un changement professionnel et je trouve que cette période, en fait, elle est assez large. Hein. Je pense qu'on peut plus partir sur un laps de temps de 15 mois, hein, 15-18 mois, on va dire. Parce que ça bloque sérieusement et puis l'activité actuelle, je la trouve plutôt calme. Et au demeurant, je pense que Christophe a traversé une année 2014 qui n'a pas été facile pour lui sur le plan professionnel. Il a peut-être subi une réorganisation ou des objectifs qui n'ont pas été atteints, dans le sens où je trouve que voilà, il sort un petit peu d'une phase où intérieurement c'était crispant. Donc ça a entraîné de la fatigue, ça a entraîné des ras-le-bol, ça a entraîné une espèce d'impression d'avoir la tête dans un étau. Et là, je pense qu'il va revivre. Alors, ça va se faire dans la concertation, ça va se faire dans l'échange, dans la discussion. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain, hein. Il va falloir compter sur de la patience. Et d'un seul coup, ça va s'accélérer. Donc pour moi, effectivement, il prend un nouveau départ. Effectivement, ça va dans la bonne direction. Je pense que les relations actuellement dans l'activité professionnelle sont tendues, ne sont pas faciles à gérer, hein. Il a un métier de contact, il a un métier, j'allais dire commercial, mais ce n'est pas forcément sûr, mais il y a vraiment cette idée de contact. Et en même temps, je le ressens avec beaucoup d'humour, je le sens voilà, assez singulier, et puis c'est quand même quelqu'un d'extrêmement sensible, hein, Christophe. C'est pas le prénom qui veut ça, c'est lui qui est comme ça. Mais en tout cas, il va évoluer. Ça va redynamiser. Voilà. Mais il faut se fixer, sur, on va dire, entre mai de cette année et septembre de l'année prochaine. Voilà, c'est un peu large, mais c'est cette phase d'évolution qui va être importante. Même peut-être avant. Voilà, on va dire de mai à avril. Karine, bonjour. Votre ami est muté en Outre-mer. Il vous demande de le suivre. Allez-vous le suivre ? Mais c'est pas sûr que vous partiez tout de suite. Hein. C'est comme si tout se préparait, c'est comme si tout avançait, c'est comme si tout se formalisait. Mais en dernier instant, peut-être qu'il y a des considérations qui ne sont pas liées à vous deux, qui vont intervenir. Hein, comme si, quelque part, il y allait avoir un faux départ pour le moment. Est-ce que c'est en rapport avec des questions d'ordre familial, d'ordre qui vous concerne, d'ordre personnel, qui empêche cela. Mais je pense que j'aurais une tendance à dire oui, mais entre le moment où ça se fait et le moment, enfin, entre le moment où vous prenez la décision et le moment où ça se fait, je pense qu'il va y avoir quelques petites perturbations. Mais en tout cas, je pense que vous allez le laisser partir et que vous le retrouverez après. Mais dans un premier temps, je ne suis pas complètement persuadé. Il y a des empêchements, il y a des, on va dire, des petites contrariétés extérieures qui vont, je dirais, peut-être empêcher que vous fassiez ça comme vous voulez. Mais j'ai l'impression que vous partez. Voilà. Est-ce que c'est lié à votre travail ? Est-ce que c'est lié… Il y a quand même l'idée de la famille derrière. Hein. Il y a quand même l'idée de ça.
Viviane, bonjour. Votre collègue de travail vous boude. Est-ce que cela va durer ? Je pense que oui, malheureusement. Je trouve qu'à nos âges, bouder, c'est quand même plutôt cas particulier et curieux. Donc, moi, je dirais une chose, c'est que, au-delà de vous bouder, faites attention à ce que vous dites en ce moment, parce que j'ai l'impression qu'il y a des cancans autour de vous. Comme si des gens parlaient dans votre dos. Hein. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la colère, quelque chose de l'ordre de la non-acceptation. Alors, est-ce que vous avez vécu une évolution sur le plan professionnel ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a créé une sorte de précédent, on va dire ? Mais effectivement, ça va durer quand même un peu. Donc, voilà, vous la laissez bouder, et puis vous pouvez lui poser la question en lui disant que t'arrive-t-il ? Mais je ne suis pas persuadé qu'elle vous dise réellement ce qu'elle a sur le cœur. Mais chant de la colère et chant des cancans, c'est vraiment donc... Oups. Emilia, bonjour. Vous avez choisi un lieu par raison. Il y a quelques années, mais qui a toujours été provisoire pour vous. Ce provisoire va-t-il s'éterniser ou cette situation va-t-elle changer un jour ? Poca, je vous ai dit de ne pas parler de notre vie privée sur le chat, quand même. Bon, je me concentre sur la question d'Emilia. On va regarder s'il y a une évolution, un changement géographique. On vous demande quand même une certaine patience et je pense que ça fait quelques années que vous êtes patiente, vous y réfléchissez, ce sont des projets, puis je pense que vous savez ce que vous souhaitez au final. Donc pour moi, ça se réalisera. Il y a vraiment cette idée de nouvelle installation pour vous. Je pense également, en fait, je vais vous dire tout ce que je pense, c'est que pour moi, vous manquerez de rien. Enfin, financièrement, je parle, parce que sur le plan affectif, ça me paraît un peu plus compliqué, même si ce n'est pas une question affective, voilà, je vous dis tel quel ce que je sens. Il y a aussi une double possibilité dans votre action, dans votre démarche. Mais en tout cas, oui, je réponds oui à votre question. Vous ne resterez pas là où vous êtes. Je trouve déjà que, alors on pourrait peut-être plus voir par la suite, mais ça ce sera dans un cadre privé avec d'autres outils comme la numérologie, comme l'astro, voir quand on peut situer ce changement. Mais pour moi, je vous le confirme, vous ne resterez pas là. Claudine, bonjour. Que pensent les cartes d'un grand amour de jeunesse qui vous recontacte par Facebook ? Alors...
Eh bien, écoutez, pour moi, l'enthousiasme est partagé, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Je pense que cet ami vient de vivre un changement radical de tout. J'ai l'impression que il sort la tête hors de l'eau. Il y a de la joie. Hein, je ne vais pas vous chanter le reste, mais il y a vraiment cette idée de joie. Mais alors, je vais être très clair et très direct. C'est que revoyez-le, passez des moments ensemble. Pour l'instant, je ne peux pas dire que ça va être l'amour de toute votre existence. Hein. Je pense qu'il faudra approfondir. Mais en tout cas, il y a cette envie. Mais vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas forcément être... il est quand même particulier. Hein. C'est quand même une personnalité assez singulière qui n'est pas facile à cerner, à cadrer. Beaucoup d'humour. Hein. Même, voilà, une personnalité assez atypique, très indépendant, très libre. Donc il faut prendre les choses comme ça. Voilà. Sans se poser de questions. Parce que il va pouvoir dire tiens on fait ça, et puis il va reporter, et puis voilà, ça manque un peu de cohérence, je dirais pour l'instant, mais vu que vous êtes tous les deux heureux de vous voir, de vous revoir, de communiquer ensemble, eh ben, allez-y. Mais bon. Eh ben, c'est super si vous êtes mariés. Mais en tout cas, avec lui, voilà, il ne faut pas vous dire... Parce que l'esprit, c'est que vous avez quelqu'un d'assez particulier, d'assez singulier en face de vous. Donc, vous ne faites pas un grand ménage autour de vous en vous disant « je vais repartir avec mon amour de jeunesse ». C'est surtout l'accent que je voulais mettre par rapport à votre question. Alexandra, bonjour. Vous êtes actuellement en BTS, vous allez passer votre diplôme prochainement. Allez-vous l'obtenir ? Bon, n'y voyez pas de l'impertinence de ma part, hein, mais il va falloir sortir les rames, hein, parce que ce n'est pas évident. Alors, il y a deux choses. Il y a des lacunes. Deuxième chose, suivez votre intuition pour ce que vous devez réviser, parce qu'il ne faut peut-être pas trop vous noyer dedans. Hein. Je pense que... alors, je ne sais pas comment ça se passe maintenant quand on passe un BTS, s'il y a de l'écrit, s'il y a de l'oral, s'il n'y a que de l'écrit, mais en tout cas, ça va être complexe. Donc, il faut vraiment vous y mettre parce qu'il y a des matières que vous ne maîtrisez pas du tout, qui vous posent vraiment de réels problèmes. Donc, pour moi, s'il y a la notion de rattrapage, c'est plus vraisemblable que vous alliez au rattrapage, hein, que ça passe en fait, mais l'essentiel c'est de passer. Donc, je vous dis, il faut bien vous mettre en route parce que c'est loin, très loin d'être évident. Voilà. Bon, pourtant je vous sens ambitieux, je vous sens envie de vous réaliser, mais vous êtes une anxieuse. Vous savez, intérieurement, là, à ce niveau-là, ça travaille toujours chez vous. Donc, pour moi, il faut éviter de vous disperser, il faut vraiment bien vous canaliser là, c'est le moment important et ça devrait passer. Ça ne va pas être simple. Vraiment, j'attends votre retour concernant votre passage de BTS et vous n'hésitez pas à me contacter. Patricia, bonjour.
Votre propriétaire va peut-être vendre sa maison. Si tel est le cas, seriez-vous susceptible de l'acheter? Écoutez, je vais répondre oui, même si en l'état actuel des choses, ce n'est pas évident. De toute façon, je ne pense pas que cela puisse se réaliser avant la fin de l'année. Enfin, ça me paraît être un minimum. Mais en tout cas, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'indécisions. Alors, j'imagine tel que cela se traduit. C'est « Ah je vais peut-être vendre, puis non, finalement, je ne vends plus. Ah, finalement, est-ce que vous seriez intéressé par l'achat? Mais je ne sais pas si je vais vendre. » Il y a beaucoup d'indécisions en face. Mais effectivement, moi je réponds oui à votre question. Je pense que vous avez tout à fait ce potentiel d'acheter, de concrétiser ce projet. Christine, bonjour. Est-ce que je vois un avenir sentimental possible avec Laurent? Vous communiquez avec lui depuis mi-février. Je veux celle-là. Qu'est-ce qui vous gêne chez lui? Il y a des choses comme si vous n'arriviez pas à cerner, comme si vous étiez un petit peu dubitative. Alors, quelles sont vos inquiétudes? Est-ce que c'est la peur de quelqu'un qui ne se livre pas forcément? Mais moi, je trouve que vous avez intuitivement une intuition justement qui n'est pas forcément favorable à cette relation. Alors, un avenir sentimental possible avec Laurent, vous pouvez vivre une expérience. La difficulté, ce sera d'installer cette relation. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort. Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est assez anachronique. Quelqu'un qui, quelque part, j'appellerais ça ni Dieu ni maître. Mais bon, en revanche, il y a ce potentiel qui existe. Mais vraiment, d'installer cet amour, je ne suis pas archi convaincu. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et bien sûr, nous nous retrouvons dès demain pour 2 émissions. La première, l'émission quotidienne à partir de 13h. Et jeudi soir, à partir de 18h20, l'émission Privilège. Je vais juste ajouter quelque chose puisque j'y pense par rapport à l'émission Privilège. Votre présence, à la différence de l'émission quotidienne, n'est pas indispensable puisque j'ai les questions en amont et si j'ai des précisions à vous demander, je vous téléphone. Voilà, c'est une des différences. Sur l'émission quotidienne, je préfère de très très loin que vous soyez présent, bien évidemment. Voilà. Bon, allez, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.